Aujourd'hui, cette petite capsule vidéo pour vous parler du matériel que moi j'utilise quand je fais le dessin neurographique. On va parler du matériel de base. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'un crayon, d'un stylo, d'un feutre et de crayons de couleur. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel, très sophistiqué. Vous verrez, on peut faire le dessin neurographique, vraiment, avec le matériel, qu'on a, chez nous, vous pouvez même piquer dans la trousse de vos enfants et les enfants évidemment peuvent faire du dessin neurographique. Donc, après, la seule chose qu'il va falloir, savoir, c'est qu'en fonction de la taille du support, vous allez, être obligé, si vous ne voulez pas y passer trop de temps, mais vous allez être obligé d'adapter vos outils scripteurs, donc vos stylos. Mais, pour nous, ce qui nous intéresse et pour moi, les ateliers que j'anime, en général, c'est sur du A4, du A3. Les stylos que je vais vous montrer, ça fonctionne très, très bien. Donc pour débuter, moi je propose, enfin je vous invite vraiment à débuter, à prendre un stylo avec une mine comme un stylo feutre en fait, qui va venir tracer une belle ligne et pour lequel l'étape des arrondis, donc ça c'est j'explique ça dans une autre capsule, dans 2 autres capsules d'ailleurs, sera facilitée. Vous voyez, moi j'ai pris un stylo, mais un feutre pour enfants fonctionnera tout aussi bien. Il y a juste que voilà, l'épaisseur de la ligne, elle sera plus importante. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Un autre feutre, toujours pareil, pour enfants, hein. Donc là, il est un peu plus fin. Mais vous voyez, la ligne, elle est tout aussi jolie. Donc ça, c'est pour les feutres. Moi, j'aime beaucoup parce que ça glisse bien sur le papier. Après, évidemment, on peut prendre, si on n'a que ça, un stylo bic, pardon. Donc là, vous voyez, pareil, c'est de plus en plus fin, en fait. Donc là, pour des grandes surfaces, moi, je ne le conseille pas. Déjà parce que c'est plus long. Et pour faire l'étape des arrondis, c'est plus long aussi. Voilà. Après, vous avez ce genre de stylo gel, donc qui glisse bien. Donc ça, moi, j'aime beaucoup pour des petites surfaces. Vous voyez ? Alors, je vous montre tout avec la couleur noire. Bien entendu, on peut faire les lignes neurographiques de différentes couleurs. On peut très bien imaginer les faire en rouge, en vert, en bleu, peu importe. Et vous voyez, ce stylo ici aussi fonctionne très très bien, mais là, la ligne, elle est vraiment très fine. Voilà. Donc ça, c'est pour les stylos. J'ai aussi celui-ci que j'ai oublié de vous montrer, qui fonctionne très très bien. En plus, on peut doser en fonction de la pression de celui-ci. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour la ligne neurographique et ce qu'on utilise pour la ligne neurographique. Ensuite, le dessin neurographique, il y a la ligne neurographique et ensuite, il y a les couleurs. Au niveau des couleurs, moi, je travaille beaucoup avec les crayons de couleur. Je ne travaille pas beaucoup avec les surligneurs. Pourquoi ? Parce que c'est à base d'eau. Et souvent, les stylos feutres sont également à base d'eau. Et ça peut amener des coulures. Donc, c'est un peu frustrant, surtout quand on commence, qu'on a fait une belle ligne et qu'on met de la couleur. Et là, il y a un peu de bavure un peu partout. Donc, moi, pour débuter, je vous conseille les crayons de couleur. En plus, ça a un petit côté régressif qui est assez sympa. Et là, vous pouvez utiliser des crayons de couleur basiques. Pareil, ce que vous trouvez dans la trousse de vos enfants. Donc, vraiment très basique. Il faut quand même avoir des crayons de couleur avec une mine assez tendre. Parce que quand on a des grandes surfaces à colorier,
Si la mine est sèche, vous allez vite vous lasser parce que vous allez vite devoir appuyer, vous crisper et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Donc des crayons de couleur basiques, donc différentes sortes, hein, vous voyez. Ceux-là, ils ont une mine un peu plus difficile, donc il faut un peu plus appuyer. Mais ça se fait aussi bien. J'utilise aussi beaucoup des crayons de couleur aquarellables parce que justement, la mine, elle est plus grasse. Donc là, il n'y a pas besoin d'appuyer en fait. Donc ça, c'est très agréable. Et puis surtout, les couleurs, elles se fondent très bien entre elles. Donc pour faire des dégradés, c'est vrai que c'est plus facile. On peut les faire se fondre entre elles. Donc ça donne des jolis effets. Et pareil, en fonction de comment on appuie, on a des effets qui peuvent être intéressants. Après, j'ai aussi les gros stylos qu'on a pour les enfants. Ça fonctionne tout pareil. C'est une mine qui est... Moi, j'utilise beaucoup cela parce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup, en fait, les utiliser tout simplement. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. Et puis, si on veut intensifier, là, on appuie un petit peu plus, on repasse, on remet de la matière. Et ça se fait tout seul, en fait. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les crayons de couleur. Je vais vous montrer les surligneurs, bien sûr. On peut le faire. Comme j'ai dit, moi, je ne le conseille pas parce que vous allez voir, ça va baver, probablement. Encore que là, comme peut-être ça ne bavera pas parce que ça a eu le temps de sécher. Mais voilà. Moi, je trouve ça moins joli. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Je trouve ça moins précis aussi. Enfin, vous voyez, ça bave. On le voit de toute façon. Donc, les surligneurs, c'est possible. Les feutres, c'est possible. Et là, c'est pareil. Hein. On peut utiliser les feutres. Bon, moi, je trouve que les feutres, c'est plus difficile. Puis c'est pareil, c'est à base d'eau. Donc, mais bon, c'est possible hein, d'utiliser les feutres. Enfin, moi, j'aime moins. Déjà, les couleurs sont plus vives. Mélanger les couleurs entre elles, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait... bon, voilà, ça a un rendu qui, moi, ne me convient pas parce que c'est pas dans mon tempérament. Donc, on peut utiliser des feutres aquarellables. Et puis, on peut utiliser des feutres à alcool. Je sais pas où je vais mettre ça. Alors, c'est peut-être plus facile à gérer. C'est plus facile déjà à manipuler que des feutres pour les enfants, là, à base d'eau. Bon, après, juste, il faut savoir, ça fait moins de... c'est plus homogène, on va dire. Donc, c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Par contre, il faut juste savoir que les feutres à alcool, ils traversent. Vous voyez, ils ont traversé. Et dernière chose, on a aussi besoin d'un marqueur, donc vraiment une grosse mine. Ça, c'est quand on arrive sur une étape de la méthode Neurographica, qui est de dessiner les lignes de champ. Donc, soit on le fait avec, si par exemple on a fait tout notre dessin avec un stylo très fin, donc on fait notre dessin avec un stylo très fin, et on se dit, eh bien, je vais faire ma ligne de champ, auquel cas on peut venir la faire avec un feutre, puisqu'il y aura vraiment une différence. Donc ça, c'est bon. Et si jamais on fait notre dessin avec un feutre, déjà à la base, là, on aura besoin d'un gros marqueur qui va venir faire
on appelle une ligne de champ, beaucoup plus grosse. Donc là, ça amène beaucoup d'énergie à notre dessin. Voilà, donc pour récapituler, pour les lignes neurographiques, des stylos, des feutres, différentes mines de couleurs, ça peut être intéressant, différentes couleurs, pardon, ça peut être intéressant d'avoir différentes mines, tailles de mine pour justement, quand on travaille, rajouter des petites lignes pour ajouter un peu de profondeur. Donc ça peut être intéressant. Ça ajoute vraiment de la profondeur à notre dessin. Vous voyez, on repasse plusieurs fois, ça épaissit. Pour la couleur, crayon de couleur surliner, feutre à eau, feutre à alcool, c'est possible. La peinture, c'est beaucoup plus compliqué et en plus, ça ne rentre pas vraiment dans le, comment dire, dans le geste que l'on souhaite. Puisque quand on colorie, on amène vraiment de l'énergie et la peinture, c'est beaucoup plus lent, il y a moins d'énergie. Bon. Pour le matériel, moi j'ai fait le tour. Donc normalement, une feuille, des stylos, des crayons de couleur ou des feutres et vous êtes prête. Je vous souhaite un bon dessin.